La bilharziose est après le paludisme la maladie parasitaire la plus importante dans les pays en voie de développement. Le parasite infecte d'une façon chronique plus de 200 millions de personnes dans près de 80 pays du monde. Et 800 millions d'individus y sont exposés régulièrement. On estime le nombre de morts de l'ordre de 300 000 par an. L'hôte intermédiaire est un mollusque, l'hôte définitif, un mammifère. De nombreuses espèces de schistosomes existent. Schistosoma hematobium est à l'origine de la bilharziose urinaire. Schistosoma monsoni, de la bilharziose intestinale. Elle se rencontre majoritairement en Afrique. Le barrage anti-sel de Diama, construit à quelques kilomètres au nord de Saint-Louis du Sénégal pour éviter les remontées de la langue salée lors des marées, a permis de valoriser des terres jusqu'alors inexploitables. La modification de l'écosystème a eu pour conséquence la prolifération des escargots, hôtes intermédiaires de la bilharziose, qui se multiplient exclusivement en eau douce. Il s'en est suivi une flambée épidémique, accusant des niveaux de prévalence sans précédent. La bilharziose urinaire est alors devenue un important problème de santé publique dans la région du fleuve. Devant cette grave épidémie, les autorités sénégalaises se sont tournées vers l'Institut Pasteur de Lille et le professeur André Capron, spécialiste mondial de la bilharziose. Les liens ont toujours été historiques et privilégiés entre les villes de Saint-Louis et de Lille, de même qu'entre les deux régions qui, depuis des décennies, tissent des échanges très étroits. Éducation sanitaire, bassins de retenue d'eau, nettoyage et drainage des rives et canaux d'irrigation, chimiothérapie par le praziquantel d'une durée d'action limitée. Ces moyens de lutte se sont avérés insuffisants. Les besoins d'un vaccin contre ces parasitoses en progression sont évidents et ont donné lieu à des appels alarmés de l'OMS depuis plus de 10 ans. En réponse à ces demandes, le programme Espoir fut créé dès les années 1990. L'association, devenue en 2008 organisation non gouvernementale sénégalaise, il s'impose aujourd'hui comme centre de recherche biomédicale EPLS. Schistosoma hematobium a été identifié en 1851 par le parasitologiste allemand Theodor Bilharz, d'où le nom de la maladie. Les nombreux œufs pondus par le ver femelle infiltrent les tissus et sont responsables de la pathologie. À savoir qu'une femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs par jour. Les vers, mâles et femelles, vivent accouplés en permanence dans leur hôte définitif, l'homme. La 28-glutathion S-transférase de Schistosoma hematobium est une enzyme intervenant dans les échanges du couple parasitaire et par là dans la fécondité de la femelle, donc sur le nombre et la qualité des œufs pondus. En injectant cette protéine, la SH28-GST, isolée et produite par génie génétique dans l'organisme, on espère obtenir une réponse immune par la production d'anticorps anti-SH28-GST, inhibant son activité enzymatique, pouvant aboutir à une limitation du nombre et de la qualité des œufs émis, par là même arriver à une diminution de la pathologie. Cette vaccination antipathologique n'empêcherait pas l'infestation, mais le développement de la maladie. Cette recherche d'un vaccin pédiatrique thérapeutique contre les bilharzioses est une première mondiale. Des enfants prépubères scolarisés en classe de CI et en classe de CP, enfants qui représentent la population la plus fortement infectée, ont été alors choisis comme population cible de la vaccination. Le programme Bilvax 3 d'une durée de 3 ans a été mis en place pour évaluer l'efficacité et la tolérance du candidat vaccin SH28-GST contre la bilharziose à Schistosoma hematobium. Faisant suite aux phases de sécurité 1 et 2 qui ont montré que la protéine vaccinale était aussi bien tolérée chez les adultes et les enfants sains que chez les adultes et les enfants infestés, la phase 3 a démarré en février 2008 au Sénégal,
dans la région de Saint-Louis, le promoteur en étant l'INSERM et Espoir pour la santé, la structure investigatrice. Le protocole de recherche clinique Bilvax 3 a été réalisé en accord avec les principes éthiques de la Déclaration d'Helsinki et dans le respect des normes ICH, c'est-à-dire l'harmonisation internationale de la recherche clinique et des bonnes pratiques cliniques. Le protocole a reçu un avis favorable du Comité national d'éthique de la recherche en santé du Sénégal, le CNERS. La réalisation de l'étude a été autorisée par la Direction de la santé. Les villages ont été choisis sur des critères géographiques, démographiques et de prévalence. Une personne contact, choisie dans chaque village, devient le tampon entre les investigateurs et la population, à savoir les enfants, les parents. Des réunions d'information ont lieu au début de l'étude dans les villages sélectionnés pour présenter Bilvax 3. Au cours de ces réunions, un court-métrage réalisé avant le début de l'étude en 2008 est présenté aux enfants. Waaw Cheikh, naam yaay. Xamoon naa dinaa la fekk si boru ndox bi. Lan ngeen di def fii? Xanaa da ngeen di napp jën? Ndox mi dafa saxor, moo tax ma koy sànni ay xeer. Léeg-léeg dafa bëgg a pili ndox bi. Dans ce film, on y décrit le déroulement de l'essai et les différents examens médicaux que les enfants vont subir. On familiarise ainsi l'enfant avec les instruments médicaux sans rien omettre. On lui montre ce qu'il va vivre au cours des visites. Ces réunions d'information sont menées par un investigateur qui répond aux différentes questions des parents concernant non seulement l'essai, mais la bilharziose d'une manière plus générale. La distribution du consentement a lieu à la fin de la projection. Le consentement des parents, couplé avec la lettre d'information, est un document essentiel. Lors de la première visite, avant la première injection, sont vérifiés les critères d'inclusion, notamment le consentement signé et les 2 prises de praziquantel. Les parents, en signant le consentement, confirment leur accord à la participation de leur enfant à l'étude Bilvax 3. L'enfant garde la possibilité de faire connaître son désaccord à sa participation à l'essai. Le responsable parental peut à tout moment retirer l'enfant de l'étude. L'étude a comporté 11 visites des enfants inclus. Le laboratoire de EPLS et l'antenne d'investigation clinique de Ndiaye ont été les lieux privilégiés où s'est déroulée toute l'activité de recherche Bilvax 3 sur le terrain sénégal. Les vaccinations eurent lieu en 2009 avec en mars la première injection, en avril la seconde injection et en mai la 3e administration. L'injection de rappel eut lieu en mars 2010. Elle fut précédée par un traitement au praziquantel en visite numéro 4. Une visite à l'antenne d'investigation clinique se déroule de la manière suivante. Au lever du soleil, les chauffeurs vont chercher les enfants qui sont rassemblés dans l'école de leur village. Les enfants sont ensuite transportés à l'antenne d'investigation clinique de Ndiaye. L'équipe investigatrice s'installe aussi sur place.
Les enfants reçoivent un badge comportant photo et numéro d'identification. Des conditions agréables d'accueil ont été mises en place. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou est petit, mais il réfléchit. L'exploration clinique s'effectue avec la prise des constantes. Le poids, la taille, le pouls et la température. L'enfant est ensuite examiné par l'investigateur qui note ces données sur des cahiers cliniques. Une échographie abdominopelvienne est effectuée. Pas d'épaississement, pas d'irrégularité, pas de pseudopolie. Les urines sont recueillies pour être examinées par la suite au laboratoire. À certaines visites, un prélèvement sanguin est réalisé avec la pose d'un patch anesthésiant appliqué systématiquement pour que l'enfant ne ressente aucune douleur. Le vaccin est injecté au cours des visites 1, 2 et 3 pour la primo-vaccination et lors de la visite 5 pour un rappel. Une fois la visite terminée, les enfants dégustent un bon thieboudienne, le riz au poisson traditionnel. Puis ils sont reconduits dans leur village respectif. Les prélèvements biologiques réalisés sur le terrain, urine et sang, sont acheminés dans une glacière depuis l'antenne d'investigation clinique de Ndiaye jusqu'au laboratoire. La température est contrôlée au départ et à l'arrivée. Toutes les analyses réalisées ont pour but d'identifier puis quantifier les récidives. Un pot d'urine est retiré de la glacière, son identification vérifiée, le volume et l'aspect sont notés. Une bandelette urinaire est faite sur un appareil de lecture. Sur les urines des enfants présentant une hématurie positive, une filtration urinaire est réalisée. Les filtres récupérés sont déposés sur 2 lames. Une goutte de Lugol y est ajoutée pour colorer les œufs. Une lecture au microscope et un comptage des œufs sont effectués. Le test d'éclosion des œufs, réalisé en plaque maintenue à la température adéquate, va être évalué sous microscopie inversée. On parle de récidive quand la bandelette urinaire révèle une hématurie supérieure ou égale à 1+, en présence d'au moins un œuf vivant à la filtration urinaire. 3 alicots d'urine sont stockés avant leur transfert ultérieur dans un laboratoire européen pour un dosage du facteur inflammatoire ECP. La centrifugation des échantillons de sang permet la récupération du sérum. Après alicotage en ampoules à congélation, étiquetées et réparties dans des boîtes, les sérums sont conservés à -20 degrés. 3 tubes de sérum sont transmis dans un laboratoire européen pour des analyses immunologiques. Le 4e alicot demeure au Sénégal, conservé à -80 degrés. Les sérums permettent d'évaluer l'immunogénicité du candidat vaccin chez les enfants. Cela se fait